Bonjour, nous voici dans la newsletter de novembre. Il y a pas mal de news, enfin pas mal, mais des très bonnes. Sagrada va avoir droit à 3 extensions, dont la première sortira à l'été 2019. Leur petit nom sera Passion, Life et Glory. Ce sera des modules qu'on pourra intégrer comme on le souhaite, individuellement ou en commun. Bon, on a déjà vu ça. Passion devra avoir des dés rares et des cartes d'inspiration, et du coup, de nouveaux objectifs. Il y a une nouvelle vague de nouveautés chez Wing Games, Tricks and Phantom, une nouvelle version de Kobayakawa d'ailleurs aussi. Et il y aura même des badges et une pochette de rangement pour vos jeux. Apparemment, on a pu les voir lors du marché aux jeux au Japon, j'imagine, vu qu'ils sont de là-bas. Peut-être ou pas, c'est pas grave. Renegade Games annonce le prochain Feld, le 7e président des États-Unis. C'est un jeu pour 2 dans lequel vous vous affrontez pour gagner les élections de 1828. Alors chaque joueur essaiera donc de prendre des tuiles d'élection qui lui conviennent le mieux, mais qui devraient gêner au mieux la campagne de l'adversaire. Ludovox nous apprend que Dice City et Pursuit of Happiness seront disponibles en VF grâce à Boom Boom Games et Super Meeple. Alors j'ai déjà Dice City que j'ai pris en VF là dernièrement, on aime bien, on a joué il y a quelques jours. On développe notre ville dont les bâtiments s'activent grâce au lancer de dés, donc c'est plutôt sympa si on aime les dés comme moi. Dans Pursuit of Happiness, nous allons naître, vivre et mourir. La victoire ira à celui qui aura le mieux vécu. Mécaniquement, on est dans un jeu de pose d'ouvrier, comme le dit si bien Ludovox, je vous laisse aller voir. Il y aura même une V2 de Corio qui sera dispo pour SN 2019. Alors là, j'avoue, j'aime énormément ce jeu. Chaque carte chiffre a 2 pouvoirs au lieu d'un. Certains pouvoirs ont été conservés et les autres seront tous originaux. Par contre, les illustrations ont totalement changé vu qu'ils vont prendre celle de Immortal 8. Donc c'est une belle brochette, faut admettre. J'avoue, j'ai hâte. On apprend que Yamatai ne sera pas réimprimé aussi. Le jeu va finir par devenir collector. Je vais garder ma boîte. En fait, j'adore ce jeu, mais à 2. Voilà, on reconnaît bien la patte de Bruno Catala. Perso, j'avoue, j'aime beaucoup. À 2, il est beaucoup plus fourbe. Donc je vous invite à jeter un coup d'œil avant qu'on ne trouve plus de boîte. Pixie, ce ne seront pas de nous étonner, ceux-là. Il y a une tonne de sorties chez eux entre Architect, Tréfuté, l'excellent Horizon, la version solo de Pillard, Dice Settlers, etc. Le très beau Tax City, pardon. Ils ont déjà annoncé le programme de début 2019 aussi. Bon, alors bref, moi, j'y suis pas allée. Je pense que la banque risquerait de m'appeler. Grim Forest en VF pour mai 2019 chez Lucky Dukes Games, pardon. Les enfants adorent, alors là, il faut bien le préciser, en 2019. Je pense que les boîtes vont se multiplier, surtout vu la beauté du jeu. Désolé, c'est le chat qui fait du bruit. Cosmic Factory est sorti fin novembre en VF chez Gigamic. On a beaucoup aimé à Essence, et puis c'est haut en couleur. Vous allez faire en sorte de construire une galaxie répondant à des exigences en utilisant au mieux vos tuiles draftées. Alors les exigences sont très sympas, parfois marrantes. C'est parfois le joueur de gauche qui marquera vos points. Donc faites n'importe quoi, en gros. Plus velu, Spacegate Odyssey, qui est le futur ludonaute du très grand Cédric, sur un thème spatial. Donc j'avoue, je suis toute oui. L'un des plus grands défis de Spacegate Odyssey est votre capacité à développer rapidement et à organiser votre station spatiale de manière intelligente. Plus vous optimisez le flux de vos colons vers votre station puis vers les exoplanètes, plus vous pourrez en envoyer d'autres dans des endroits un peu plus propices pour gagner plus d'influence. J'avoue, j'ai hâte. Wingspan, prochain Stone Meyer Games, développé uniquement par des femmes sur un thème oiseau. C'est un jeu de plateau de construction de moteurs de poids moyen, axé sur la fabrication de cartes pour 1 à 5 joueurs. Les précos démarrent en janvier 2019. Bon, le jeu sera en anglais, évidemment. Yingzi pour mars 2019, qui signifie argent pour 2 à 4 joueurs. Alors attention, c'est noté 180 minutes sur BGG. Les joueurs représentent des clans marchands qui plantent des cultures, vendent des produits sur les marchés ruraux ou urbains, développent les matières premières, construisent et modernisent des usines pour vendre des produits à des navires en attente sur le port. Ça m'a l'air très joli, très beau, très long à voir.
Le prochain Garfield Games qui ne nous ont jamais déçus. La campagne KS démarre en janvier 2019. Le jeu s'appelle Circadian's First Light. Désolé pour mon anglais très mauvais. Il y a du dé et des illustrations magnifiques. Le but est de diriger une équipe justement représentée par des dés qu'on envoie dans différentes zones de la planète à des fins commerciales, agricoles, recherche, etc. Je pense que je serai dans les early birds, s'il y en a. Allez, dernière news, mais pas des moindres. Clank arrive en version Legacy. Alors là, j'en veux beaucoup. Et sur le blog Geeklet, vous avez la sélection de Noël, la fin des articles des scènes un petit peu en retard. On s'en excuse. Et voilà toute la liste aussi de l'équipe Geeklet. Et à bientôt.